vers toi. Allez, plus vite que ça. La petite Israélite va venir avec moi. Elle sera parfaite pour m'apporter mes outres de vin. Elle est petite, elle passera. Ni vue, ni connue. Tu n'as pas le droit à une servante. Je te laisserai pas l'emmener, hein? Cette fille est à moi. Bah les pattes, j'ai dit. Lâchez-la. Général, retournez auprès de vos hommes. Viens avec moi. Il ne t'arrivera rien. Elle a traversé les siècles, elle a parcouru le monde, la plus belle de toutes les histoires, bien vivante. Hosanna chante Hosanna, c'est la parole de Dieu. Hosanna chante Hosanna, c'est la parole de Dieu. Chris, c'est ce matin que les nouveaux jeux vidéo sont mis en ligne. Et il faut faire vite. Le nombre de téléchargements est limité en ce qui concerne... Devine quoi? Devine quoi? Les zombies de l'apocalypse. Mon téléphone! Où est passé mon téléphone? Aline, j'ai besoin de ton téléphone! Mais arrête, j'ai envoyé des textos aux filles du club des bénévoles. Bien sûr, et c'est sans doute plus important que de sauver le monde d'une invasion de zombies super baveux. Oh, et les 100 premiers clients se verront offrir 12 sonneries de téléphone zombies effrayantes. Non. Tu rigoles? Pas du tout, rends-le-moi. Non mais sans blague, attends. On sera crédité de 1000 points de pouvoir anti-putréfaction si on télécharge le jeu dans les 5 minutes. Là, tu rêves, Chris. Surtout que tes parents t'interdisent de jouer aux zombies de l'apocalypse. Téléchargement annulé. Oh, Aline a raison. Ouais, c'est sans doute mieux comme ça de toute façon. Va savoir comment je réagirais si je me retrouvais face à face avec un zombie. Même si j'avais des rayons laser foudroyants, des fusées lanceuses de bave et 1000 points de pouvoir anti-putréfaction. Je suis responsable du club des bénévoles ce semestre. Je dois contacter les filles pour l'opération de la banque alimentaire de samedi. J'ai rassemblé des dons auprès d'une centaine de personnes. J'ai mobilisé 3 supermarchés et 2 fermes locales. Il me reste à imprimer une vingtaine d'affiches et à distribuer une centaine de flyers. Et j'ai personne pour le service de midi à la banque alimentaire. C'est l'heure où il y a le plus de monde à gérer. Pourquoi tu t'en charges pas? Parce que je fais déjà tout. Toute cette collecte alimentaire tomberait à l'eau sans moi. Et pour le service de midi, j'ai personne. Superbook! Non, Superbook, attends! Il faut que je m'occupe du club des bénévoles. Je vous emmène à la rencontre d'un homme à qui quelqu'un d'inattendu a enseigné l'humilité. Les gars, je crois qu'on a atterri chez quelqu'un cette fois. Guise, essaye de savoir où on est. Venez, allons-nous-en avant qu'on nous demande ce qu'on fait ici. Si j'en crois mes géocapteurs, nous avons atterri en Syrie, autour de l'an 850 avant Jésus-Christ. Servante, tu es là? Apporte-moi les pansements qui sont sur la table. Qu'est-ce que c'est? Il faut qu'on sorte d'ici. Non, revenez! Vite, par ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On est repéré. J'en sais rien, Qu'est-ce qu'on j'avais fait encore maintenant? jamais vu de zombie. Où es-tu? Un zombie? Où sont les fusées lanceuses de bave? Je veux pas mourir. C'est pas bon du tout. Qu'est-ce qu'on va faire? Attention, il arrive. C'est autre chose à faire. Chut, chut. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce que... Non mais à quoi tu joues là?
êtes-vous les nouveaux serviteurs de mon maître? On est... On est nouveau, on vient juste d'arriver. Oui, au pays des zombies. Et là, il est temps de s'en aller. Ne vous en faites pas, vous allez vous plaire ici. Naman et sa femme sont des gens très bons, vous verrez. Ils sont quand même un peu particuliers, suintants, effrayants, avec la peau qui tombe en lambeaux. On vous a parlé de la maladie de notre maître? Si on nous en a parlé, ben non, puisqu'on vient tout juste d'arriver au pays des zombies. Guise, tu veux bien te taire? Mon maître est un homme vaillant et courageux. Il commande l'armée du roi de ce pays. Il a été mon protecteur quand je me suis retrouvée en danger. Mais aujourd'hui, c'est un homme rongé par la lèpre. C'est quoi la lèpre, tu le sais? Venez me rejoindre quand vous serez prêts. Voilà ce qui explique ce qu'on a vu. Et ça veut dire que cet homme n'est pas un zombie. Oh. Lançons un infoscan sur la lèpre. Waouh! Il serait atteint de cette terrible maladie? Et d'après mes fichiers, il n'existait aucun traitement contre la lèpre en l'an 850 avant Jésus-Christ. Le temps m'est compté. Non, ne dis pas ça, je t'en prie. J'ai mené des milliers d'hommes à la victoire à de si nombreuses reprises pour la Syrie. Et malgré ma richesse et mon pouvoir, il n'y a rien que je puisse faire contre cet ennemi invisible qui me plonge dans cet état. Et qui m'empêche de toucher les gens que j'aime. J'aimerais tant qu'il y ait un moyen de le soigner. Mais peut-être qu'il y en a un. Si seulement mon maître allait à Samarie voir notre prophète. Lui, il saurait soigner cette terrible maladie. Quoi? Que dis-tu? Qu'as-tu dit pour faire sursauter ma femme? Elle dit que, au sein de son peuple, il y aurait un prophète capable de guérir cette maladie. Mes soldats ont envahi ta terre, t'ont arraché à ton peuple. Quand je te vois aujourd'hui, j'admire ta façon de me servir en dépit de tout ce que tu as enduré. Mais ne me parle pas de prophète qui guérit la lèpre, à moins d'être sûr de toi et de pouvoir affirmer, sans aucun doute, que cela existe. Mon Dieu existe, oui, j'en suis convaincue. Il veut parcourir des kilomètres en territoire ennemi à la recherche d'un prophète? Voyons ce que le roi pense des dires d'une petite servante israélite. Et voilà que cette jeune fille venue d'Israël me dit qu'il y a un prophète bien connu de son peuple capable de soigner la lèpre. Israël a toujours été notre ennemi. Néanmoins... Naman, tu es le plus loyal de tous mes généraux. Voyons s'il y a du vrai dans cette histoire. Je vais t'écrire une lettre à remettre à leur roi. Mais reviens à temps pour la célébration de notre dieu, Rimon. Rimon, lui, est un dieu tout-puissant. Partir avant les heures chaudes. Chargez 10 talents d'argent sur 4 mules. Toi et toi, chargez les 6000 shekels d'or sur cette mule. Voilà, c'est comme ça qu'on commande et qu'on obtient ce qu'on veut. J'adore sa façon de diriger les opérations. Oh oui, Les chars, en tête! Non! et oh, Attendez-nous!
Assure-toi que le roi d'Israël reçoive cette lettre. Dis-lui que j'apporte avec moi 10 talents d'argent, 6000 shekels d'or et 10 habits de fête à titre de cadeau, en son honneur. Allez-y. Et dites au roi que je n'ai pas l'habitude d'attendre. Là, je vous reçois 5 sur 5. Je ne comprends pas pourquoi le roi de Syrie envoie son meilleur général jusqu'ici. Est-ce qu'il compte nous attaquer? Si vous permettez, j'aimerais vous lire... A-t-il des soldats cachés dans le désert n'attendant qu'un mot pour détruire ma cité? Il est venu avec ses serviteurs. Il apporte de précieux cadeaux. Et il m'a remis cette lettre. C'est une impression ou il réagit de manière excessive? Je t'envoie mon général Naaman, porteur de cette lettre, pour que tu le guérisses de sa lèpre. Voilà le roi de Syrie qui m'envoie quelqu'un à guérir de la lèpre. Suis-je Dieu, moi, avec le pouvoir de faire mourir et de faire revivre les gens? Vous voyez bien, il cherche à m'entraîner dans un conflit. Ce n'est pas un piège. J'ai vu cet homme de mes propres yeux. S'il vient à vous, c'est parce que vous êtes le roi. Que le prophète Élisée vit sous votre règne. Que vas-y décider. Je doute que le roi de Syrie cherche à nous entraîner dans un autre conflit. J'ai vu les preuves, moi aussi. Mais Élisée, je vous parle de quelque chose que j'ai vu de mes propres yeux. Le roi a déchiré ses vêtements. Tu vas porter un message en réponse au roi, disant pourquoi es-tu pareillement bouleversé. Cet homme n'a qu'à venir chez moi et il saura qu'il y a vraiment un prophète dans le pays d'Israël. Tout ce que je dis, c'est que ça peut arriver. Impossible. Ça se pourrait. Aucune chance. Ça se pourrait si les zombies existaient. Mais ce n'est pas le cas. Mais s'il y en avait, et qu'ils pensaient, comme on l'a fait au départ, que Naaman était aussi un zombie... Ce qui n'est pas le cas. Mais si un zombie le prenait pour un autre zombie, le zombie rappliquerait ici pour être auprès de lui. Les zombies restent en groupe, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et en un rien de temps, qu'il y ait erreur sur la personne ou non, Naaman attirerait les zombies. Alors, les zombies penseraient que c'est un zombie et ça ferait venir tous les zombies de la région. Ils débarqueraient ici, là où toi et moi, on compte dormir. Gizmo. Oh, parce que tu espères dormir au milieu d'un désert infesté de zombies? Très bien, je vais prendre le premier tour de garde dans ce cas. À moi la cerveau. Zombie! Tiens, Aline. C'est une alarme anti-zombie? Alors, une fois pour toutes, Aline n'est pas un zombie. Naaman n'est pas un zombie. Ça existe pas, les zombies, alors il est temps de dormir. Tout ce que j'en dis, moi, c'est que je vais monter la garde. On sait jamais, dans cette obscurité, au milieu du désert... Bonne nuit, Gizmo. Naaman mène parfaitement sa mission. C'est vrai, regardez, on a voyagé en territoire ennemi sans encombre. Il a couvert leur roi de cadeaux, et grâce au roi, il va rencontrer le prophète. Tout se déroule exactement comme il faut. Êtes-vous le prophète Élisée? Je suis son serviteur. Le prophète a dit, plonge-toi 7 fois dans l'eau du Jourdain, et tu seras guéri et purifié. C'est tout? Mon général? Pourquoi n'est-il pas venu lui-même me parler? Je croyais qu'il se tiendrait devant moi, qu'il implorerait son Dieu, et qu'il poserait ses mains sur moi pour me guérir. Et pourquoi pas la rivière Abana? Ou le fleuve Parpar, au fond? Tous les fleuves de Damas valent bien ce qui coule en Israël. Où est la différence? Je pouvais plonger dans le Parpar et peut-être guérir. Yeah! Je trouve ça bizarre. Pourquoi Élisée n'est pas venu? Il a dit que ça le guérirait. Et pourquoi n'a-t-il rien tenté? Pourquoi ne suit-il pas les conseils du prophète? Je ne comprends pas. Il devrait faire ce qu'Élisée a dit. Il faut essayer.
pour refuser de me voir? Il n'avait pas à vous traiter comme ça. Vous êtes le général des armées de Syrie. J'ai voyagé par-delà les montagnes, porté des cadeaux à son roi. Et il refuse de venir me voir, de me parler d'homme à homme. Hein? Va te plonger dans ce fleuve! C'est tout ce qu'il trouve à dire? Maître, si le prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Alors pourquoi ne pas faire ce qu'il te dit? Te plonger simplement dans l'eau pour être purifié. Mon Dieu existe. Oui, j'en suis convaincue. Alors, est-ce qu'il va suivre les conseils d'Élysée? Oui, je crois. Et d'une... Et de deux... Et de 3. Ça fait 4... 5... 6... La 7e fois! Merci à toi, Seigneur! Vous avez vu, il est guéri, j'en peux pas les yeux. Notre maître est sauvé. C'est miraculeux. Ouah! Maintenant, je sais que sur toute la terre, il n'y a pas d'autre Dieu que celui d'Israël. Veuille donc accepter le cadeau que je t'offre. Par le Seigneur vivant dont je suis serviteur, je t'assure que je n'accepterai rien. Aussi sûrement que le Dieu que je sers est vivant, je te le dis, je n'accepterai ni présent ni offrande. Puisque tu refuses tout cadeau, permets-moi au moins d'emporter un peu de terre de ton pays. De quoi charger 2 mulets. Quoi? Mais pourquoi il veut emmener de la terre? Il aimerait emporter de la terre pour former la base de l'autel qu'il veut construire en l'honneur du Dieu d'Israël, son sauveur. Dorénavant, je vous le dis, je ne ferai plus d'offrande ni de sacrifice à d'autres dieux qu'à celui qui m'a sauvé. Mais cependant, est-ce que Dieu pourra me pardonner pour cet écart? Quand mon maître, le roi de Syrie, entre dans le temple de son dieu Rimon, il s'appuie sur mon bras pour prier. Alors Dieu me pardonnera-t-il de m'incliner aussi? Va en paix.
soit Rimon le Seigneur, car tu me reviens guéri. Non, Rimon n'a pas entendu mes prières. C'est au Dieu d'Israël que je le dois. Merci à toi. Il est un prophète à Samarie au service du seul véritable Dieu. Et sur cette terre, je bâtirai un autel. Notre famille tout entière ne vénérera que le Dieu d'Israël à partir de maintenant et pour toujours. Je crois que je sais exactement à qui je vais confier le service de midi à la collecte alimentaire. Qui ne joue plus la grande manager qui se croit indispensable? Non, je n'essayerai plus d'imposer ma vision des choses à partir d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu vas faire pour le service de midi? Ben, peut-être que Dieu essaye de m'éclairer. Si un grand général tel que Naaman a pu apprendre l'humilité, alors je devrais sans doute essayer de faire comme lui. Qu'est-ce que c'est? Je crois que les zombies attaquent. Sauve-toi! Des zombies! Des zombies! Tes fameuses sonneries zombies sont téléchargées. Ouais, mais Gizmo n'est pas au courant. Les zombies débarquent! Sauve qui peut! Attention, on est Ils sont juste derrière toi, Gizmo! Vite, va te cacher!